Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'ordre des réunions des assemblées évangéliques. Quelle sorte d'ordre doit-il y avoir durant ces réunions-là? Il y a un verset qui me vient à l'esprit dans 1 Roi, chapitre 8, versets 11 à 12. Ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. J'attire votre attention sur ceci. Dieu a interrompu le service, car sa présence est plus importante que le service de la réunion. Tous les pasteurs devraient entrer ça dans leur petit coco. L'Esprit de Dieu aime briser l'ordre pour montrer une preuve de son autorité sur son peuple. L'Église n'appartient pas au pasteur, elle appartient à Dieu. Puis attrister l'Esprit, c'est chasser sa présence en imposant l'ordre établi d'un service prévu par l'homme. J'ai déjà vu le Seigneur briser l'ordre d'un service plus d'une fois. Une gloire magnifique s'ensuivait. Chaque fois qu'on laisse de la place à l'Esprit Saint dans une assemblée, il se manifeste. Mais quand l'homme attristait l'Esprit en brisant l'ordre de sa présence, en y mettant l'ordre de la sienne, l'Esprit s'enfuyait en quelques secondes. La réunion ne repose pas sur les épaules des pasteurs, mais sur les épaules de l'Esprit Saint. Le vrai pasteur est un ange assigné à l'assemblée pour y voir dans quelle direction l'Esprit Saint veut planer au-dessus de nous. Dans une réunion, pleurez la présence de Dieu lorsque celle-ci ne se fait pas ressentir et cherchez-la. Ne faites pas semblant que Dieu est là quand il n'y est pas. Arrêtez la réunion et priez jusqu'à ce que la présence de Dieu vienne sur l'assemblée. Amen.